Les grandes vallées au sol exceptionnellement fertiles permettent aux habitants de Rurutu de cultiver de très nombreuses variétés de fruits et légumes. Oscar, depuis l'âge de 26 ans, suit les traces de ses parents et grands-parents et cultive chaque jour l'immense taraudière de ses ancêtres, tandis que certains utilisent les longues tiges du taro pour s'abriter du soleil, d'autres, courageusement, préparent les champs pour les semences. Le taro à Rurutu est très important, c'est en quelque sorte le pain du Rurutu, quoi. Et je n'ai pas encore d'enfants, mais j'espère que si un jour j'ai des enfants, ben, j'espère qu'ils vont continuer à faire ce que je fais et ce que les grands-pères aussi ont fait, quoi. Parce que avant, c'était pas comme ça, quoi. C'était une terre tout entière et les grands-pères d'avant, c'est eux qui ont tout creusé, qui ont circulé l'eau et tout. Et c'est pas vraiment un petit travail. J'espère qu'ils vont continuer à travailler dans les champs de taro. Cultiver le taro demande en effet beaucoup de travail. Il faut tout d'abord couper les feuilles sèches des cocotiers, puis les ramener jusqu'à la taraudière. Ces feuilles sont déposées sur les champs labourés, puis, grâce à un pilon de bois, Oscar creuse des trous espacés d'environ 50 cm, puis pique les tiges de taro. Il faudra attendre environ 8 mois avant que le taro ne pousse et puisse être consommé. Le Rurutu, il ne peut pas vivre sans taro. Et aussi, le Rurutu il doit planter le taro. Celui qui ne plante pas de taro, c'est pas vraiment un Rurutu, quoi. Certains des agriculteurs de Rurutu ont cependant rompu avec les traditions et se sont modernisés. C'est le cas de David Poetaï qui a décidé d'installer dans le sud de l'île une plantation hydroponique. L'agriculture hydroponique est une agriculture qui est gérée par un ordinateur et une pompe. La pompe, elle sert à faire circuler l'eau et son engrais dans des tuyaux et ensuite passe par-dedans des tubes plastiques. Et dessus ces tubes plastiques, il y a des trous et dans ces trous, on met des petits verres avec les graines des légumes. Ceci, on fait en famille. Une fois que tout a été cueilli, on envoie tout ça au marché de Rurutu, dans le marché, et ça part tous 100%. Hormis les nombreuses ressources de ces terres, Rurutu possède également de magnifiques plages de sable blanc. Les plus belles courent vers l'est de la pointe, mais comme partout autour de l'île, il n'y a que très peu de bassins peu profonds entre la rive et le récif extérieur. De l'autre côté de l'île, ce sont quelques chèvres qui broutent tranquillement. J'ai actuellement 25 laitières, je fais 7 variétés de fromage et je traite manuellement les chèvres parce que le cheptel ne permet pas d'automatiser la manipulation. Une fois les chèvres sont traites, je vais filtrer le lait, je vais dans mon laboratoire et suivant la variété de fromage que l'on veut, on les laisse affiner entre 7, 8 ou 10 jours. Aujourd'hui est un jour un peu particulier sur l'île de Rurutu. En effet, au village d'Avera, c'est la cérémonie du Yomarafare, la visite des maisons. 2 représentants de chaque district, suivis de tout le village, visiteront les maisons et décideront si oui ou non elles sont bien entretenues. Chaque accueil se fera selon la coutume sous la projection de talc et de parfum. Ce sera également l'occasion de s'assurer qu'aucun habitant ne manque de rien.
La visite se poursuit toute la matinée, ponctuée de haltes de plus en plus nombreuses devant les petits buffets que chaque habitant des maisons visitées a préparés pour les gens de passage. Dans certaines maisons en deuil, ou dont les occupants sont malades, une halte toute particulière est faite afin de chanter et de prier. Les longues marches entre chaque maison sont parfois fatigantes, mais cela n'empêchera personne sur la fin du trajet de fêter la matinée, de chanter et de danser. Si certains semblent vouloir fuir le bruit de la fête, d'autres, sereins, savent apprécier le calme des plages tranquilles de bord de lagon. Les animaux, la nature et les gens, tous vivent en harmonie tranquille dans cette île aux mille douceurs. Batau tai teman-teman ini, teman-teman ini, tahu.